Venons-en maintenant à la politique. Un mois après l'échec des européennes, les dirigeants du MoDem se sont réunis à huis clos. Aujourd'hui à Paris, ces dernières semaines, des élus, des militants avaient dénoncé une gestion trop personnelle du mouvement, sans pour autant remettre en cause directement la place de François Bayrou. Un congrès est prévu à l'automne pour déterminer la ligne politique en vue des régionales de 2010. Les réactions recueillies par Bénédicte Doré et Robin Teboul. Derrière l'interdiction d'entrée, le premier Conseil national, un mois et demi après la défaite aux européennes. Les militants étaient réunis à huis clos et ils avaient beaucoup de choses à dire. Les militants, les sympathisants, les proches du Conseil national ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur, ce qui est tout à fait extrêmement utile. Quelques semaines après, c'est bien d'ailleurs, c'est-à-dire c'est pas à vif. C'est bien, et après on voit maintenant comment on prépare la rentrée politique sur les universités d'été du MoDem à grande mode début septembre, et comment on fait pour réexister fortement dans la vie politique et française. Bien sûr, ils sont revenus sur l'échec. François Bayrou jure en avoir tiré les leçons. Désormais, il faut tourner la page. La leçon principale que j'ai retirée de ces éléments, c'est que, au fond, les Français souhaitent que nous soyons au-dessus de la mêlée et pas dans la mêlée. Et pour affronter l'avenir et les prochaines échéances, les militants ont demandé un changement d'organisation du parti. Christophe Ginisti, conseiller national, a écrit avec 300 adhérents une lettre ouverte au leader du MoDem dans laquelle il réclame l'élargissement du bureau national et la nomination de porte-parole. Promis, ce sera chose faite dès la semaine prochaine. Corinne Lepage, une des plus virulentes après les européennes, est maintenant satisfaite. Alors oui, je suis contente de la manière dont les choses se sont passées ce matin. Oui, et je ne regrette pas ce que j'ai fait. Et je ne regrette pas toute l'effervescence qu'il y a eu dans notre mouvement, qui lui a donné un vrai dynamisme. Pas un mot sur les possibles alliances avec le PS ou Europe Écologie, mais la décision d'une stratégie nationale pour les régionales de l'an prochain. Cet automne, il y aura même un grand congrès pour élaborer le programme. Ce matin, le jeune MoDem a décidé de grandir. Alors avec nous sur le plateau de SOR 3, Corinne Lepage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée européenne, vice-présidente du MoDem. Bénédicte Doré le disait tout à l'heure, vous aviez été l'une des plus virulentes au soir des européennes pour dénoncer l'échec. Pas virulente, mais très active dans la demande de changement. C'est oui. sûr. Et aujourd'hui, vous dites satisfaite de ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sûre que ça va changer ? Écoutez, il y a des engagements très précis qui ont été pris sur la base du travail qui a été fait par Christophe Ginisti, par les MoDem de l'étranger, par toute une série de gens qui ont travaillé. Beaucoup d'engagements ont été pris par François Bayrou. Maintenant, bien entendu, il faut que nous entrions dans la réalisation de ces engagements. Il faut que François Bayrou change aussi ? Non, il ne faut pas que François Bayrou change, mais que le mode de fonctionnement du MoDem change. On a cherché François Bayrou... Le MoDem, c'était François Bayrou pour l'instant. Oui, et bien le MoDem, je crois que tout le monde a compris maintenant que c'est un vrai parti politique. On a dit que ce qui était important, c'est d'être le meilleur opposant. Moi, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir le meilleur projet. Et c'est là-dessus que je veux me battre. Alors François Bayrou a indiqué aujourd'hui que pour les élections régionales, il y aurait une ligne politique qui s'appliquerait partout en France, sans en dire plus. Alors pour vous, est-ce que le MoDem doit partir seul ou est-ce qu'il doit déjà évoquer des alliances possibles ? Ça va être tout l'objet de notre débat, qui va être un débat totalement démocratique, puisque François Bayrou a annoncé que nos candidats seraient également élus par la base, tout au moins que nous allions voir comment nous pouvions le mettre en place. Cela fait partie de la réflexion sur le projet. Personnellement, le congrès de CAP21, qui s'est réuni il y a 15 jours, a souhaité que si des alliances étaient envisagées, l'idée d'une alliance avec Europe Écologie, pas avec les Verts, c'est-à-dire que le rassemblement Europe Écologie puisse être privilégié. Encore bien entendu, faudra-t-il que ce soit un choix du MoDem. Voilà, est-ce que vous êtes sûr d'être suivi là-dessus ? Je ne suis pas sûr d'être suivi, mais nous sommes dans un système démocratique, nous allons en discuter. Et ces régionales pour le MoDem, ce sera un test, peut-être la dernière chance aussi ? En politique, vous savez comme moi qu'il n'y a pas de dernière chance, mais c'est important que nous réussissions. Et je crois que chacun peut juger que, en application de l'adage selon lequel tout ce qui ne tue pas rend plus fort, eh bien le MoDem s'en renforcer de cette affaire. Alors on l'évoquait à l'instant, les écologistes, eux, surfent toujours sur leur succès des européennes, qui leur donnent des envies d'autonomie à eux aussi pour les élections régionales de 2010. Et ils organisaient aujourd'hui l'Ecologie Day à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, une façon de déjà lancer la campagne. Daniel Cohn-Bendit appelle les Verts à ne pas engager d'accord tout de suite avec le PS, mais à discuter avec l'ensemble de la gauche jusqu'au MoDem. Et il souhaite qu'Europe Écologie devienne le rassemblement de tous les écologistes, au-delà des seuls Verts. Et donc, Corinne Lepage, il s'adresse à vous aussi. Est-ce que vous acceptez cette proposition ? Vous avez dit tout à l'heure, OK pour travailler avec Europe Écologie, mais Europe Écologie, eux, ils veulent bien travailler aussi avec le PS, le PC, etc. Est-ce que c'est jouable tout ça ?
Moi, je suis MoDem, j'y suis bien. Je souhaite que le MoDem soit un parti qui soutienne le développement soutenable. Je suis intéressée par ce que dit Daniel Cohn-Bendit, je l'ai entendu. Je ne suis pas du tout persuadée que les Verts marchent dans cette grande orientation-là. Donc, pour le moment, nous travaillons chez nous. J'attends de voir un peu la manière dont Europe Écologie va évoluer et puis peut-être nous pourrons parler d'alliances futures. C'est pas inenvisageable. Mais il faut attendre pour l'instant. Dernière question, le débat sur l'instauration de la taxe carbone. Oui. On en saura un peu plus la semaine prochaine. Elle permettrait de fixer une taxe sur les industries polluantes qui serait reversée pour récompenser ceux qui polluent moins. Est-ce que ça ne risque pas d'être une usine à gaz, tout simplement? Écoutez, il y a des pays qui le font, la Suède avec beaucoup de succès. Donc il faut faire un système qui soit simple, qui soit incitatif et qui permette surtout, et c'est le plus important, de développer une vraie industrie française de l'efficacité énergétique et du renouvelable. C'est à cela que ça doit servir. Corinne Lepage, merci beaucoup Merci d'avoir à vous. accepté notre invitation ce soir.